plateau de ce midi. Ce sont des moments inoubliables. Alors, il faut dire, Lynn Jaber, que hier, c'était un événement très spécial pour moi. Et j'ai célébré mon anniversaire. Je veux profiter donc de cette occasion pour dire merci à tous mes amours qui étaient présents. Lynn était là, Florence, Connie Touré, Christelle Cassie. Je ne veux pas citer tout le monde, je ne pourrais pas citer tout le monde en tout cas. Oui. Jean-Michel. Oui, Jean-Michel était là, Nessie. On a des visiteurs. Ah, non, C'est la suite de l'anniversaire. Merci beaucoup. Belle ambiance dans ce studio. C'est la suite de l'anniversaire. On a voyagé, bien sûr, c'est la suite de l'anniversaire. Ce que je remarque, en fait, c'est très original. Ça, il faut avoir le sourire variétoscopique. Tout Sinon, à fait, ça fait tout pas. à fait. Voilà. Et surtout que c'est une danse de réjouissance. Donc, ils nous ont fait voyager dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a donc retrouvé des Wobé. Et c'était de la danse thématée, une danse de réjouissance, je le rappelle. Alors, nous allons maintenant recevoir sur ce plateau le responsable de la communication du groupe thématé Juodé. Juodé, non, enfin, mon côté Juodé, voilà. Donc, il s'appelle Dabel Gueye, alias Jean-Antoine Doudou, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Thématé Juodé, une danse venue tout droit de Fakobli. Bonjour, monsieur
Monsieur Davel Gueye. Oui, bonjour Caroline. Bonjour, soyez donc... on est ravis de vous recevoir tout simplement sur ce plateau. Et vous êtes très bien habillé, c'est très original, très authentique comme tenue. Alors, on vient d'assister à une très belle prestation du groupe Temate Jode. Présentez-nous, s'il vous plaît, ce groupe. Alors, c'est un groupe, comme vous le constatez, qui est venu tout droit de Fakobli. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, pour l'émergence, mise également sur la culture. Alors, ce groupe qui a la possibilité d'animer des baptêmes, les cérémonies de mariage et autres, a été créé en 2011. Et depuis lors, il est resté dans une léthargie et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut le remettre d'aplomb pour qu'il puisse faire la fierté de l'Ouest et même de la Côte d'Ivoire. Et surtout qu'il contribue à revaloriser, on va dire, la culture ouest. Absolument. Voilà. Et vous êtes sollicité comme ça pour des spectacles de temps à autre? Oui, oui. Pas seulement pas seulement des gens de votre région? Pour la communauté, ouais, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce propos que nous sommes là, pour que tous les cadres de la région, toutes les filles et tous les fils puissent vraiment faire chorus autour de Alex Sisso, un cadre de la région qui a porté à bout de bras ce groupe jusque-là. Voilà. Temate Jode, ça veut Temate dire quoi? Jode. Alors, Temate, c'est le Temate vient d'une pierre, une pierre précieuse, lisse que nos aïeux avaient l'habitude de mettre dans le tréfonds des jarres pour réfrigérer de l'eau dans les villages. Alors c'est une très belle pierre et comme vous le constatez, toutes les filles qui dansent sont des pierres précieuses, elles sont très belles. Des pierres précieuses comme toutes les personnes autour de cette table et tout le public dans ce studio. Vous avez constaté, parmi les danseuses, il n'y a pas d'hommes. Alors c'est aussi une manière de revaloriser la femme. La femme sait communiquer le sourire. Et quand elle danse, vous voyez le geste du visage. L'expression corporelle et autres. C'est attrayant. S'il te plaît. Ah oui. Surtout l'expression corporelle. Merci infiniment, monsieur Davel Gueye, alias Jean-Antoine Doudou, d'être venu sur notre plateau. Merci. Il faut dire que on vous retrouvera donc en spectacle le 7 mars. Le 7 mars, nous invitons tout le monde, toute la Côte d'Ivoire à venir découvrir les merveilles dont le soupçon a été donné tout à l'heure. Et on découvrira. C'est l'Afrique qui gagne. Absolument. Merci encore d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez aimé. Alors, nous allons maintenant changer de séquence et retrouver. Elle s'impatiente. Elle s'impatiente. Depuis, elle me fait des signes, de grands signes. Mais Caroline, à quand? Je veux parler de Timbuktu. Oui, c'est vrai. Retrouvons à présent Marie-Florence Gras pour Actu Média. Non, tu peux rajouter. Pour Actu Média et pendant que le jingle passe, cinéma. Voilà. On se rend compte en fait. Bien sûr. Cinéma. Aujourd'hui, justement, on parle de cinéma. Nous allons nous intéresser à un film qui fait parler de lui. C'est Timbuktu. Donc pas Tombouctou. Timbuktu, sorti en 2014, réalisé par Abderrahmane Sissako. Et donc le tournage se déroule à Oualata, en Mauritanie, sous la présence, on va dire la protection de l'armée mauritanienne, parce que c'est un peu compliqué à Tombouctou, donc c'est pour ça que l'armée mauritanienne était là. Et donc je vous parle rapidement du synopsis. Il faut déjà dire que Timbuktu, ça veut dire le chagrin des oiseaux. Oui, oui, c'est ce que le monsieur m'a dit, le réalisateur. Enfin, j'ai vu ça. Donc, au Mali... On pensait que tu lui avais parlé, en fait. Mais oui, mais tout se passe dans ma tête. Dans ta tête. Oui. Ah, c'est vrai que tu voyages beaucoup après, dans ta tête aussi. Dans la tête, Oui, voilà. les interviews aussi. Donc, au Mali, des islamistes investissent donc, la ville de Tombouctou et imposent la charia. Donc, ils bannissent tout ce qui est loisirs, on va dire la musique, le football. Il y a des mariages forcés, les femmes sont enlevées, elles sont maltraitées. Ils persécutent les femmes, ils improvisent, donc, si on veut, des tribunaux qui rendent en fait des sentences un peu bizarres, mais bon, malgré tout ça, malgré toutes ces persécutions, la population résiste tant bien que mal. Et Kidan est un éleveur qui vit dans le désert avec sa petite famille. Tout se passe bien pour lui jusqu'à ce qu'il y ait un petit conflit avec un autre habitant.
Et c'est là que ces soucis commencent. Donc, il faut regarder le film. C'est très intéressant. Timbuktu, le film donc de comment il s'appelle, Abderrahmane Sissako. Tout à fait. Sissako. Non, Sissako. Plutôt J'ai fait ça pour toi, en fait, exprès. Sissako. Il est sorti donc en 2014, primé le 20 février dernier, lors de la 40e édition des Césars. Oui. Vraiment, ça, je pense que c'est à applaudir parce que c'est un film africain primé au César. Et il est parmi les favoris de la 24e édition du FESPACO qui va se tenir entre le 27 et le 7 mars prochain. Donc 27 février au 7 mars, il y aura le FESPACO à Ouagadougou. Des questions? Merci. Non, Marie-Florence. C'est vraiment la totale, quoi. Non, je te dis qu'aujourd'hui, je souhaiterais savoir, parce qu'il y a quand même de petits doutes sur l'origine du film. Tantôt, on nous dit que c'est un film mauritanien. Oui, ce qu'on est en Occident, c'est français. Qu'est-ce qu'il en est au juste? C'est les deux, franco-mauritanien. Comme ça, tout le monde est content. Donc, je donne rapidement les différentes sections qu'on aura au FESPACO par rapport aux catégories. Bien sûr. Donc, section fiction long métrage, on retrouve Ran, notre film ivoirien. Donc, il sera également avec le film de notre ami Abderrahmane Sissako. On a également la section fiction court-métrage avec 5 boîtes de lait, c'est ivoirien également. On a la section documentaire, on a la section série télévisuelle avec les chroniques africaines de Marie-Christine Hamon. Et puis, on a les films des écoles africaines du cinéma, Carité Man des Savons, avec Félicia Kwaku, toujours une ivoirienne. D'accord. Voilà. On te remercie, Marie-Florence, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, vous suivez C'est Midi. Et vivement que le cinéma reprenne toute sa place ici en Côte d'Ivoire. Ça commence. Voilà. Alors, nous allons maintenant recevoir notre savoir-vivre. Miss Beauzieux, n'est-ce pas, qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Nadiani Ma soeur en est coiffure. avec nous. Alors, Nadiani, voilà, installe-toi, fais comme chez toi. Waouh, Fais comme chez toi. Mais attention là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends rien, Philo, tu es assis. Il y a un problème. C'est le bodyguard. Ah, il y a quel problème, je sais pas. C'est la famille, c'est midi, on dit qu'on est autorisé à faire tout ce qu'on veut. Non. Voilà, c'est vrai, vous êtes chez vous, donc faites comme chez vous. Merci. Alors... N'oublie pas que tu n'es pas chez toi aussi. Il n'est pas chez lui, hein? Mais bon, c'est tout comme. chez lui, c'est tout comme. Mais c'est à l'aise, là, il va... Mais c'est la famille, c'est midi, oui. c'est tout ça. C'est aussi un élément de la Carogang. Alors, vous l'avez certainement compris, le thème de Nadiani, faites comme chez vous, voilà, ou fais comme chez toi. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tout ça, avec bien sûr Nadiani. C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors déjà, je suis un peu émue. J'ai eu un fan là qui est venu. Voilà. D'ailleurs, je voulais lui demander, je pense qu'on lui a donné un micro. Jeune homme, mais pourquoi ça ne pouvait pas attendre un peu plus tard? Ce que tu as fait là, tu t'es senti un peu trop à l'aise là? Bon, on a dit que c'est midi, c'est pour... Vas-y, donne la phrase et puis on va connaître l'auteur. C'est l'émission où le public s'exprime, bien sûr. Bien sûr, voilà, ça donc, je l'ai dit. Voilà, donc raison pour laquelle il ne voulait pas attendre que l'émission finisse. Il voulait m'exprimer pour qu'on puisse me voir aussi à Et l'extérieur. vous êtes très bien exprimé. Qui vous a appris ça? Qui vous a appris à vous exprimer de la sorte? Oh, bon, c'est HEC Abidjan, puisque je suis étudiant. Merci beaucoup. Oui, Nadiani. Justement, fais comme chez toi. On dit ça très souvent, n'est-ce pas? Quand on reçoit de la famille proche, des amis. Moi, j'ai plus ça. Les beaux-parents, enfin beaucoup de gens. C'est pour mettre la personne à l'aise, c'est une forme de courtoisie, pour que vraiment l'atmosphère soit détendue. Mais Caro, il y en a qui te font regretter. Il y en a qui te font regretter d'avoir dit ça. C'est bien, fais comme chez toi, ma maison, c'est ta maison, mets-toi à l'aise.
Mais quand même, il y a des limites à ne pas dépasser. Fouiller dans le frigo. Finir la nourriture, non seulement il ne va pas remplacer, en plus. Se met à l'aise dans le canapé, zapper les chaînes. La personne se reconnaîtra peut-être. La semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose. Je suis à la maison. Il y a quelqu'un qui arrive. Je suis en train de regarder ma série, tranquillement. On peut changer de chaîne là. Mais non, mais on est pourquoi? où là? Tu es chez moi? Tu es chez moi. Donc, un minimum de respect. Mais c'est qui? Non, la personne se reconnaîtra. Si je dis son nom, c'est pas bon. Ça dépend peut-être de l'affinité qu'il y a entre vous aussi. Justement, on n'était pas si proche que ça, mais parce que je lui ai dit, bon, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Tu lui as dit, donc il a fait. Justement, c'est justement là où je veux en venir. Ça peut paraître comme un piège. Hein. Exactement. Quand quelqu'un vous dit, fais comme chez toi, c'est une forme de politesse souvent pour être courtois, mais ça ne veut pas dire dépasse les limites. Fais vraiment comme si tu es chez toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rajoutent fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Oui. Mais ça, c'est méchant. C'est pas méchant. Non, c'est véridique. C'est méchant, c'est méchant. Non, mais parce qu'il y en a vraiment qui abusent. Ils vont aller jusque dans ta chambre, emprunter tes habits, les visiteurs longue durée. Tes chaussures. Surtout les chaussures que tu aimes le plus, là. Il faut éviter. Quand vous allez chez quelqu'un et que la personne vous dit fais comme chez toi, c'est vrai, mettez-vous à l'aise, mais gênez-vous quand même. Il n'y a pas à manger. Demandez toujours, quand vous voulez faire quelque chose, est-ce que je pourrais faire ceci, ça ne me dérange pas si je fais cela. La personne va sûrement dire, oui, mais je te dis, fais comme chez toi, mais faites-le quand même. Faites-le quand même. C'est une forme de respect et c'est mieux de se protéger, c'est mieux d'être poli. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à déplacer les meubles? Ah, mais pourquoi ce tableau-là, tu l'as placé ici? Mais pourquoi ce bouquet de fleurs-là? Mais attends, tu ne crois pas qu'il serait mieux comme ça? Je suis sûre que ça existe, je n'ai pas encore vu. Il y en a, j'en connais. C'est parce que j'ai pas envie de citer des noms. Ah, ma chérie, mais pourquoi tu as mis ça ici? C'est même pas joli, même. C'est mieux que tu mettes ça là-bas. J'aménage mon appartement comme je veux, ma maison comme je veux. Toi, où est ton problème? Et puis, je veux dire que même si on a des suggestions à faire, il faut y mettre la manière toujours. Et voilà, il ne faut pas faire comme genre, vous êtes censé tout savoir, madame, je sais tout, monsieur, je sais tout. Et puis voilà, donc vous donnez des ordres chez la personne. Ça ne se fait pas. Exactement. Il faut arrêter. Par exemple, si vous constatez que quelqu'un dépasse un peu les limites, je dis comme le jeune homme tout à l'heure, il aurait pu attendre. Mais il faut lui faire comprendre cela, comme je dis toujours, de manière diplomatique, il faut lui mettre la manière. Un peu, tu es toi aussi. Bon, on peut dire ça comme cela, mais ça serait mieux de dire, ne penses-tu pas qu'il serait mieux de faire ceci, cela? Bon, je pense que ça serait mieux que tu ne fasses pas ceci ou cela. Il faut y mettre la manière, sinon les gens le prennent très mal en général. Voilà. Je suis allée chez elle, elle m'a carrément chassée. Exactement. Non, elle se prend cette fille-là. Depuis qu'elle sort à ces midis là, on ne peut plus respirer. On ne peut plus avec elle là. Merci pour la porte. Donc voilà. Donc souvenez-vous, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Merci beaucoup. Merci. Nadiani, pour toutes ces leçons de savoir-vivre, c'est très important et ça facilite les rapports. Ça fait, on va dire, harmonieux. Ça fait vivre l'harmonie au sein de la famille, au sein de la société. Voilà. Alors, nous allons encore basculer à une autre séquence, une autre chronique. Et cette fois-ci, nous parlerons de beauté. Et je suis sûre que les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui et les jeunes dames seront très, très heureuses. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir une aussi belle forme, surtout un beau postérieur? Ah, je n'ai rien dit. On retrouve tout de suite Lynn Jabert. Comment avoir les fesses bien gâtées? Tout à fait. Comme tu l'as si bien dit, Caroline, toutes les femmes rêvent d'avoir de belles fesses. Alors, le sport est assurément la meilleure technique pour avoir des fesses très jolies, très rondes et tout. J'en sais quelque chose, on dirait. Ça fait un peu mal, avec les mouvements sont un peu bizarres, mais quand on persévère, oui, le résultat est beau. Alors, à part le sport, je vous présente aujourd'hui le Panty Push-Up. Cette culotte révolutionnaire pour avoir des fesses bien galbées. Tous les secrets sont mis à nu. Voilà ça. Devant, derrière. On voit la Alors, photo. ce panty est en 3 en 1, Caroline. Donc, 3 en une seule culotte, on va dire. Donc, le haut, la partie supérieure, qui gagne bien la taille, donc qui aplanit le ventre.
Ensuite, on a les hanches qui sont bien raffinées, bien sculptées. Et le postérieur... Donc ça a une multifonction. Tout à fait. Déjà, ça travaille au niveau du ventre, ça bâtit le ventre. Et ça Ensuite, permet aux hanches, fesses. Ça permet pour terminer de relever un peu. Donc la partie qu'on voit ici creusée, c'est là où se logent les fesses. J'aime bien le mot se loge. Donc c'est là où se logent les fesses. Et ce que vous avez en bas permet de remonter les fesses. Donc pour toutes les filles qui veulent avoir des fesses bien galbées, bien fermes, attention. Donc c'est pas de fausses fesses. En fait, c'est vos... Justement, il y a lieu de le dire, hein, parce qu'il y a aussi... C'est pas du tout de fausses fesses. En fait, c'est vos propres fesses qui sont mises en valeur, tout simplement. Et j'ai envie de dire, Lynn Jabé est de retour. En tout cas, c'est un retour en puissance. Hein. On est obligé d'en parler, parce qu'on veut toucher tout le monde et on veut que tout le monde soit satisfait, n'est-ce pas? Oui. Ça n'a pas de conséquences parce que franchement... Non, il n'y a pas de conséquences, Philo. Parce que dans ma ça plaque comme ça, il y a caoutchouc dedans. Donc quand ça plaque, ça tire la chair et c'est ce qui vient se loger derrière. Et ça n'a pas de conséquences sur l'abdomen ou... Non, franchement, parce que c'est est gaine. Non, mais l'abdomen est aplani. Vous avez un ventre plat, une silhouette bien dessinée et surtout le postérieur qui ressort bien. Mais voilà, imagine dans une robe en tricot, des suspensions buvables, c'est ce que j'appelle les hauts talons. Les suspensions buvables. Avec ce panty-là, mais ton profil, il est assuré. Hein. Beaucoup d'assurance aux femmes. Imagine aussi, tu sors, enfin, moi qui suis assez fine, on va dire ça comme cela. Je mets ça. Il existe certainement pour toutes les tailles. Hein, oui, toutes les tailles, voilà. Mais vraiment pour les filles M. Vraiment pour les filles qui sont déjà cambrées, Caroline, je veux dire, c'est pas nécessaire. Ça va faire désordre. Voilà, ça va faire un peu trop. C'est surtout pour les personnes qui ont besoin de se faire remonter les fesses. Oui, merci de compléter. Il faut que moi je touche ça là de près. Je pensais que tu allais... J'espère que c'est pas pour porter. Non, mais moi j'aime beaucoup la pratique, on va voir. Non, non, si ça peut. Non. Pour les délits. Faut pas remonter. Caroline, imagine. Pour moi là c'est fausse fesse, ouais, c'est... Voilà. Ah là comme ça. Voilà, donc tu as les fesses. Ah là là. Et là ça attire, c'est attrayant, c'est bon. Oui. Les femmes souffrent. Oui, Nadiani, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire, imagine, tu sors, tu rencontres quelqu'un, mais la personne va penser que tu as la forme parfaite. Et dès que tu enlèves, il va dire, mais il y a eu erreur sur la marchandise. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais au moins, l'avantage, en fait, c'est que ce n'est pas des fausses fesses. Donc, c'est vos fesses qui remontent. Et aussi, l'avantage, c'est que ça ne vous dénature pas. On voit des gens qui sont obligés de subir des chirurgies, des opérations chirurgicales pour transformer carrément, on va dire, ce qui est à César. Vas-y, toi, faut essayer. Marie-Florence, c'est pas trop petit pour toi, là? Si, c'est petit. C'est petit pour Marie-Florence. Ça, c'est la taille. Oui, ce sera trop rebondi. Taille M. D'accord. Les t-shirts là-bas, c'est tout. De toutes les façons, moi, j'en ai pas besoin. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission et à vous, public, pour votre collaboration. C'est midi pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre rendez-vous. D'ici là, suivez RTI 1, le journal, c'est pour 13h. Restez donc sur la chaîne qui rassemble et qui vous ressemble.